Partons maintenant pour Perpignan, où s'est achevée aujourd'hui l'université d'été du mouvement des citoyens. Jean-Pierre Chevènement a choisi de marquer nettement sa différence, affirmant qu'il fallait faire le réacteur nucléaire du futur, l'EPR, et si possible avec la Chine ou le Japon, pourquoi pas les États-Unis, mais surtout pas avec l'Allemand Siemens. Ilana Morioussef, Yves Jenka. C'est un public peu nombreux mais fervent qui attendait Jean-Pierre Chevènement ce matin à l'université d'été du mouvement des citoyens. Détendu et souriant, le ministre de l'Intérieur accepte même d'évoquer son accident opératoire de l'année dernière. C'est un voyage un peu particulier, oui. Mais les voyages forment la jeunesse. Hein ? Façon de répondre à Daniel Cohn-Bendit, qu'il avait invité à prendre une retraite anticipée, qu'il est plus en forme que jamais. D'ailleurs, tout au long du week-end, les intervenants ont dénoncé plusieurs fois l'attitude des Verts et leur prétention à peser davantage sur la vie politique après leurs résultats aux élections européennes. Le problème avec les têtes de certains Verts, ce n'est pas seulement qu'elles enflent, c'est que leur contenu manque de densité et de cohérence. Les Verts, voilà donc l'adversaire politique de cette rentrée. Sans jamais les nommer explicitement dans son discours de clôture, Jean-Pierre Chevènement a pris position contre eux en se prononçant pour la poursuite du programme nucléaire de la France. L'intérêt national et le bon sens d'ailleurs commandent de renouveler le parc de nos centrales électronucléaires quand elles seront arrivées à bout de souffle. À la fois parce que c'est un problème de sécurité énergétique, que nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux chocs pétroliers, que ça représente des économies de devises, que c'est une énergie relativement peu chère, que nous allons vers une humanité de 10 milliards d'hommes. Et puis il faut penser que même pour des raisons écologiques, si nous voulons éviter l'effet de serre, c'est l'énergie la moins polluante. Après ses déclarations sur la bataille bancaire et le nucléaire, Jean-Pierre Chevènement fait une rentrée politique en fanfare. Il est reparti pour Paris, plus décidé que jamais à ne pas mettre sa langue dans sa poche.